Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un objectif, le 16-80 Fujifilm en f4. Alors c'est vrai que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, la plupart du temps, je vous parle beaucoup de focales fixes. C'est vrai que j'utilise quasiment que des focales fixes pour mon travail d'habitude, mais en revanche, j'ai eu un besoin particulier sur fin janvier. En fait, je suis parti travailler à Los Angeles, en Californie, où j'avais besoin de couvrir un événement sur un salon de l'industrie musicale, autour de la guitare, etc., pour la chaîne Tone Factory, pour ceux qui connaissent cette chaîne et qui la suivent. Et j'avais besoin d'avoir quelque chose qui soit le plus efficace possible sur place, parce qu'on avait besoin de faire beaucoup de choses différentes durant la journée, et j'allais pas trop avoir le temps de changer d'objectif entre chaque plan. Il fallait vraiment être le plus efficace possible. Et je me suis dit que le meilleur moyen d'être le plus efficace possible, c'était de passer sur un zoom pour cet événement. Et en fait, j'ai regardé un petit peu dans la gamme Fujifilm ce qui pouvait m'intéresser, et je suis tombé sur ce 16-80 f4 qui est sorti il y a pas très longtemps maintenant dans la gamme. Alors tout d'abord, il y a certaines choses qui m'ont intéressé en fait sur cet objectif. Déjà, le fait qu'il soit tropicalisé. Deuxième point, c'était important que j'ai la stabilisation sur mon objectif, parce que 90% de mon travail là-bas, c'était en vidéo. Et étant donné que je devais être efficace et changer rapidement de setup, en fait, faire des plans différents, etc. Alors j'ai utilisé sur place mon monopode, dont je vous ai déjà parlé sur une précédente vidéo. Mais dans certains cas, il fallait que je prenne la caméra à main levée et faire certains plans de produits, et c'était beaucoup plus simple de le faire dans certains cas à main levée, et c'était un gros plus de pouvoir avoir cette stabilisation. Donc je vous en parle un petit peu plus tard sur comment elle fonctionne. Dernier point, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une ouverture constante, parce que si j'avais besoin de zoomer rapidement dans l'image sur un certain plan, il fallait pas que j'ai besoin de changer l'exposition, et je me mets surtout pas en automatique, hein, je fais tout manuellement, donc c'était un plus aussi d'avoir une ouverture constante, même si ici c'est une ouverture à f4, ce qui m'a fait douter un petit peu au départ. Je me suis dit, est-ce que f4 ça va être suffisant? Et je me suis dit, bon, de toute façon, je vais essayer, on verra bien. Sachant que les capacités en basse luminosité du X-T3 que j'ai utilisé pour mes vidéos sont assez bonnes, je me suis dit que ça allait bien fonctionner, et c'est le cas, ça a bien fonctionné. Donc je l'ai utilisé intensément pendant 15 jours là-bas. Donc j'ai relevé plein de bons points sur cet objectif, vraiment il y a de super choses dessus. Il y a aussi quelques défauts, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais déjà dans un premier temps, ce qui m'a agréablement surpris quand je l'ai reçu, c'est le poids, il est quand même assez léger. Donc pour un 16-80, c'est vraiment très compact et très léger. Donc l'équivalent en plein format, c'est l'équivalent d'un 24-122, donc ça permet d'avoir une focale qui soit vraiment large, enfin beaucoup de focales différentes, donc c'est ultra pratique, et dans un format qui est assez léger et assez compact, donc ça c'est plutôt bien. Les deux bagues qui sont ici, donc la bague du zoom a quand même pas mal de résistance, ce qui fait qu'on n'a pas l'objectif, si par exemple on tient notre appareil photo en bas, le zoom ne va pas s'ouvrir tout seul. Ça m'est déjà arrivé sur certains objectifs dans d'autres marques d'avoir un zoom qui descendait tout seul, là c'est pas le cas du tout, il y a pile la bonne résistance. Et puis également la bague de focus est très légère et très facile d'utilisation, qui a pile la bonne résistance, il n'y a pas trop de résistance non plus, donc ça permet d'être assez précis sur ses mouvements. Donc c'était assez pratique de l'utiliser, la plupart du temps je l'utilisais avec mon index comme ça, et ça fonctionnait vraiment très bien pour cette partie là. Pour ce qui est de l'autofocus, il est ultra performant, je l'ai utilisé en photo, parce qu'en autophoto je reste en autofocus, et pour les quelques fois où je l'ai utilisé en vidéo, ça fonctionne vraiment très bien. C'est fait partie des plus rapides, des autofocus les plus rapides qui existent chez Fujifilm, donc rien à dire de ce côté-là. Couplé au X-T3 ou X Pro 3, ça fonctionne parfaitement. Rien à dire là-dessus. Et ce qui est très important, c'est que l'autofocus c'est parfaitement silencieux, donc ça c'est important pour les quelques cas où j'ai eu besoin de mettre l'autofocus en vidéo. Il est parfaitement silencieux, donc c'est pas capté par le micro de la caméra. Donc rien à dire de ce côté, c'est vraiment un autofocus qui fonctionne parfaitement bien. Pour ce qui est du rendu des images, tout d'abord en photo, alors je vais vous donner quelques exemples que je vais vous afficher ici. À chaque fois, je vous mets des exemples JPEG sortis directement de la caméra. Pour ce qui est des couleurs, du rendu des couleurs de manière générale et du contraste général, j'ai rien à dire de particulier, ça fonctionne très bien. C'est dans les standards Fujifilm, ça fonctionne aussi bien que tous les autres objectifs Fujifilm, donc là-dessus il n'y a pas de problème. C'est un objectif qui est très sage, c'est-à-dire que c'est pas comme par exemple le 56 mm 1.2 dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui a un rendu un peu spécifique et qui a du charme. Là non, c'est un objectif standard pour tout faire, et du coup il a un rendu qui est standard mais qui fonctionne très très bien et qui a vraiment des très belles couleurs, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre ici. Là-dessus j'ai rien à dire, il y a vraiment le look Fujifilm. Pour ce qui est du piqué de l'image, alors je vous donne quelques exemples ici pour ceux qui veulent voir le piqué, mais moi je trouve que le piqué est satisfaisant. C'est sûr, c'est pas aussi efficace que les focales fixes Fujifilm qui ont un piqué extraordinaire, et certains objectifs qui sont impressionnants de ce côté-là. Moi je trouve que c'est un piqué satisfaisant pour moi, pour l'utilisation qu'on a quand on utilise un zoom. C'est vrai que je suis pas du tout du genre à aller zoomer à 200% dans l'image pour vérifier que le piqué soit parfait du centre au côté. Je suis pas non plus du genre à prendre en photo un mur en brique pour vérifier que tout est parfait de partout, parce que pour moi c'est pas une utilisation réelle d'un objectif, c'est pas comme ça qu'on utilise un objectif.
Je l'ai utilisé de manière professionnelle là, sur le travail que j'ai fait là-bas. Ça m'a satisfait, le piqué est satisfaisant pour moi. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de piqué sur les côtés, sur les angles. Peu importe, je trouve que c'est largement suffisant. C'est sûr, c'est pas le plus piqué des zooms chez Fujifilm. Le 1655, il paraît, est très piqué et s'approche beaucoup plus des focales fixes, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, il y a toujours un petit écart. Mais selon ce qu'on va faire, le piqué, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important sur une photo. Là où l'objectif m'a vraiment impressionné, c'est sur sa stabilisation. Tout d'abord, en photo, ça permet de pouvoir baisser énormément les vitesses d'obturation. Par exemple, cette photo a été prise à 1/15e de seconde. Alors bien sûr, s'il y a du mouvement dans votre image, vous aurez du flou de mouvement. S'il y a une voiture, comme c'est le cas ici, qui passe devant vous, vous aurez du flou de mouvement. Mais en revanche, si vous voulez faire des photos de ville ou des photos de paysage par faible luminosité, ça vous permet quand même de faire des photos en faible luminosité, même si ça ouvre à f4, parce qu'on peut descendre énormément la vitesse d'obturation. Ici, 1/15e de seconde, c'est très bas. Et je prends l'exemple de cette photo qui a été prise à la focale maximale, donc c'est-à-dire à 80 mm. Donc c'est un équivalent plein format de 122 mm. Et ici, cette photo, je l'ai prise à 1/20e de seconde. Il y a un tout petit peu de flou si on zoome dans l'image, légèrement, mais si on regarde l'image dans son ensemble, c'est satisfaisant et moi je suis très content de cette photo. J'ai rien à redire dessus et pouvoir faire une photo à 1/20e de seconde à une focale équivalente en plein format de 122 mm, c'est juste bluffant. J'ai jamais pu faire ça avec d'autres objectifs. Donc ça c'est vraiment cool parce que si vous voulez faire de la photo avec cet objectif et que vous vous inquiétez sur les capacités en basse lumière, elles sont très bonnes du fait de cette super stabilisation. Pour ce qui est de la stabilisation en vidéo, pour moi il y a deux cas différents. Il y a le premier cas où on a la caméra à main levée et où on est fixe, où on ne bouge pas et où on fait un plan fixe. Dans ce cas-là, l'objectif est extraordinaire parce que ça m'a permis, peu importe la focale, de pouvoir garder ma caméra vraiment dans les mains et d'être fixe et de pouvoir faire n'importe quel plan, presque comme si j'étais sur un trépied. Il y a un tout petit peu de mouvement, mais vraiment très peu. J'ai juste à mettre un petit peu de stabilisation en post-production lors du montage et c'est parfait. C'est comme si j'étais sur un trépied. Je vous mets quelques exemples ici, mais c'est juste incroyable sur cette partie-là et ça m'a été très utile vraiment sur certains plans où j'avais besoin de faire des plans fixes. Du coup, j'ai gagné du temps parce que j'ai pas eu besoin de m'installer avec un monopode ou un trépied. J'ai juste à tenir la caméra et ça fait un plan fixe qui est parfait. Le deuxième cas où là, la stabilisation est un petit peu moins performante en vidéo, c'est si on a besoin de bouger, c'est-à-dire de faire un plan où on va peut-être tourner ou monter légèrement, enfin faire bouger notre plan pour suivre par exemple un sujet. C'est là où j'ai trouvé que la stabilisation était pas ultra efficace parce qu'elle fonctionne un petit peu par cran. Parce que du fait que la stabilisation est vraiment verrouillée quand on fait un plan fixe, en fait dès que vous allez bouger, il va y avoir un peu des secousses dans l'image et ça va pas être très agréable. Et j'ai trouvé que ça c'était un petit peu gênant. Il y a certains autres objectifs qui ont des stabilisations qui sont un peu moins verrouillées, j'ai envie de dire, mais qui permettent quand même d'avoir une stabilisation qui soit un peu plus constante sur un plan où on va bouger. Donc il faut faire attention à ça. Si vous comptez utiliser que ça comme stabilisation, ça peut être assez limité et il faut bien avoir conscience de ces petits crans-là. Donc si vous voulez faire des plans en vidéo, il vaut mieux avoir un plan fixe. Si vous voulez avoir du mouvement dans vos images et vous déplacer, ne comptez pas uniquement sur la stabilisation de l'objectif, il faudra autre chose, peut-être un stabilisateur pour pouvoir stabiliser plus efficacement votre image ou avoir un boîtier avec un stabilisateur de capteur. Par exemple, un X-H1 peut être vraiment ultra efficace avec ce type d'objectif. Maintenant, il y a également un autre défaut que j'ai trouvé en vidéo et même avec la dernière mise à jour, j'ai mis à jour l'objectif juste avant de partir en déplacement. J'ai regardé, il n'y a pas une nouvelle mise à jour depuis, mais en fait, si vous zoomez lorsque vous êtes en train de filmer ou que vous dézoomez, peu importe, en tout cas que vous changez la focale, il se passe un truc un peu bizarre, mais c'était le cas aussi sur le 18-55 que j'avais avant. Mais là, je trouve que c'est un petit peu plus prononcé. Si vous zoomez dans l'image, en fait, il y a une sorte de flou, ça perd le focus. Peu importe si vous êtes en focus manuel ou en autofocus. Et après, ça va reprendre le focus, ou vous devez refaire le focus manuellement ici. Mais il y a une sorte de flou qui se crée dans l'image, comme je vous montre ici sur ces plans que j'ai pu faire. Et ça, c'était assez dérangeant. Alors, dans certains cas, par exemple sur ces images de concert, bon, ça va bien dans le mouvement un peu rock'n'roll, etc. Donc c'est pas très grave. Mais si vous essayez de faire des plans vraiment propres, comptez pas zoomer ou dézoomer dans l'image avec cet objectif. Même si la plupart du temps, si on veut filmer, on conseille de ne pas zoomer dans l'image, c'est mieux d'avoir un plan fixe et de mettre la focale dont on a besoin et de changer de plan dès qu'on a besoin de changer de focale. Par contre,
Voilà, si vous avez l'habitude de faire ça, ça peut être dérangeant pour vous. Et sachez que je trouve que ça, par contre, c'est un gros défaut optique là-dessus. Et c'est vraiment dommage parce que sur d'autres zooms que j'ai pu utiliser dans d'autres marques, ça ne le fait pas du tout. Et ça serait bien que Fujifilm arrive à corriger ce petit défaut qu'ils ont sur leur zoom. Maintenant, quelques petits points sur la qualité optique de l'objectif. Bon, ça ouvre à f4, donc il n'y a pas de souci de vignettage particulier. En tout cas, j'ai rien remarqué de particulier. Avec les correcteurs d'objectifs directement dans le boîtier, j'ai même pas remarqué de vignettage, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si vous voulez avoir le meilleur piqué possible, il vaut mieux pas rester à f4 si vous faites de la photo, il faut fermer un petit peu. Et à f5, f5.6, vous avez un piqué qui est vraiment très satisfaisant. Faites attention sur les capteurs APS-C en revanche de ne pas dépasser le f11, parce que vous commencez à avoir ensuite de la diffraction, et là vous avez une qualité d'image qui est un peu moins bonne, donc restez en dessous. Je pense que moi en tout cas sur les photos que j'ai pu faire de paysage, je suis resté aux alentours de f8, f7,1, f8, c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait le meilleur rendu sur l'objectif. J'ai trouvé également que l'objectif résistait très bien au flair, j'ai pas vu de flair parasite particulier. De manière générale, je trouve que les objectifs Fujifilm résistent vraiment très bien au flair. Donc le flair, c'est lumière qui arrive sur les côtés et qui pourrait faire des halos lumineux un peu parasites. Alors des fois, on cherche un peu ça sur certaines photos, mais dans certains cas, on ne le veut pas du tout. Et vu que je travaille beaucoup dans des environnements de concert où il y a des éclairages sur les côtés, etc., ça peut être gênant. Et là, j'ai eu aucun souci, j'ai pas relevé de flair particulier, donc ça fonctionne aussi bien que tous les autres objectifs Fujifilm sur ce point-là. Alors au final, est-ce que je vous conseille cet objectif? Si vous cherchez un objectif à tout faire, vous voulez un objectif pour partir en vacances par exemple, et que vous voulez avoir juste un objectif avec vous pour voyager le plus léger possible, je pense que c'est l'objectif idéal pour ça. Parce qu'on a une grande plage focale de 24 à 122 en équivalent plein format, donc on a une très grande plage focale. Le piqué est suffisant pour moi pour des photos de vacances, c'est pour des souvenirs, etc. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne vraiment très bien. Même professionnellement, ça fonctionne super bien. Il y a la tropicalisation, donc si vous avez de la pluie qui arrive sur les endroits où vous êtes, vous n'avez pas de souci à vous faire si vous avez un boîtier qui est tropicalisé. Donc parfait là-dessus, et puis n'oubliez pas qu'il y a la stabilisation qui fonctionne super bien. Donc même si ça ouvre uniquement à f4, vous avez quand même des bonnes capacités en basse lumière à partir du moment où vous faites des photos d'objets qui ne sont pas en mouvement. Si vous voulez faire des photos de vos enfants qui courent, par exemple dans votre maison, en basse luminosité, vous ne pourrez pas baisser les vitesses d'obturation, donc vous serez un peu bloqué par le f4. Si vous cherchez à faire purement de la vidéo, un petit peu comme moi, où vous filmez des gens ou des événements, etc., si vous allez sur des événements où il y a pas mal de lumière, il n'y a pas de souci. Si c'est des événements qui sont en journée, le f4 ne vous gênera pas. En revanche, si vous voulez filmer par exemple des concerts, dans des salles de concert qui sont sombres, le f4 sera vraiment limitant pour vous parce que vous serez obligé de montrer trop en ISO et il y aura du bruit dans l'image. Donc vous serez obligé de monter à 3002 ou 6004 ou même au-delà de ça. Donc ça sera peut-être un petit peu gênant et je trouve que voilà, si vous voulez vraiment faire des vidéos en basse luminosité, c'est un peu limite. En revanche, pour tout le reste, pour la vidéo, ça fonctionne vraiment très bien, comme je t'en ai parlé juste avant. Bien sûr, si vous cherchez à avoir beaucoup de flou d'arrière-plan, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir ça. Vu que ça ouvre à f4 sur un capteur APS-C, il y a quand même peu de flou d'arrière-plan, même si je trouve que pour moi, ça suffit pour mon utilisation. Mais si vous voulez vraiment du flou d'arrière-plan, il vaut mieux se concentrer sur des focales fixes. Bon voilà, je pense que j'en ai terminé sur mon compte rendu sur le 1680 Fujifilm. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire dessus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires pour me poser ces questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis comme toujours, je vous conseille d'aller l'essayer éventuellement en boutique ou de le louer si vous avez des doutes sur cet objectif. Mais voilà, moi, je trouve qu'il est très efficace et ça fait partie des meilleurs zooms qui existent dans l'écosystème Fujifilm. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!